Chers auditeurs auditrices, bonsoir. Vous écoutez UFO Conscience, l'émission 100% OVNI. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir pour vous proposer un invité que beaucoup d'entre vous connaissent déjà pour ses revues de presse internationales, en particulier dans le domaine de l'économie. Pierre Jovanovic a accepté mon invitation afin de nous parler de son livre intitulé Le mensonge universel, qui parle non pas d'OVNI, mais de nos origines. On s'écoute ça juste après la pause. Pierre Jovanovic, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous dans UFO Conscience. Alors ce soir, il ne va pas être question de parler d'OVNI, mais plutôt de notre création, et plus exactement de votre livre intitulé Le mensonge universel. On va donc découvrir ensemble quel est ce fameux mensonge, mais avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Écoutez, je suis journaliste depuis 30 ans. Voilà. J'ai commencé ma carrière au Nouvel Observateur, au Matin de Paris, au Nouvel Observateur, dans le groupe Perdriel. Et ensuite 20 ans au Quotidien de Paris, et ensuite rédacteur en chef de France Câble et Radio, puis de IDG, le monde informatique, tout ce qui était réseau et télécom, etc. Donc c'est ma spécialité. Voilà. Et je suis plutôt connu pour un livre qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens, entre autres. Ok, très bien. Alors pour commencer, comment est venue cette idée d'écrire un livre basé sur les textes bibliques dans un monde où il n'est pas bon de critiquer la religion, justement ? Ça m'est venu, si vous voulez, en écrivant trois livres précédents. J'avais écrit un livre qui s'appelle Biographie de l'archange Gabriel, parce que je me suis rendu compte, si vous voulez, qu'il y avait à peu près 200 ou 300 livres qui avaient été écrits sur l'archange Saint-Michel. Et alors, je précise aujourd'hui, c'est amusant parce qu'on est le 2 octobre, donc pour vos auditeurs, donc c'est la fête des anges gardiens. Et en travaillant, si vous voulez, sur Gabriel. Donc je suis remonté jusqu'à ses racines, et ses racines sont sumériennes, parce qu'on le retrouve déjà à l'époque dans le jardin de la déesse Ninursag, sous la dénomination de Cabre, ça veut dire, c'est une racine donc qui veut dire gouverneur. Et c'est très intéressant enfin c'est quelque chose qui m'a fasciné. Et ensuite par les deux livres d'Enoch, donc j'étais amené à travailler sur les textes sumériens, parce que Enoch, on le retrouve dans la liste des monarques sumériens. Et Enoch a une particularité, parce que vous le savez, il a été enlevé. Il n'est pas mort, comme Élie d'ailleurs. Donc je pense que c'est ça qui vous intéresse. Il a été enlevé. Ouais. Voilà. Donc les textes dans les apparitions de la Vierge, etc., et dans l'Apocalypse des Jean, on dit qu'ils vont revenir. Bon, là, je fais vraiment. Et ensuite, il y a un texte en particulier sumérien qui m'a vraiment intrigué. Moi, je suis passé dessus une première fois, même une deuxième fois. Et c'est la troisième fois en le relisant que j'ai réalisé que là, c'était le texte biblique. Parce que il y avait une histoire de côte, il y avait un jardin, il y avait un arbre défendu, etc. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les sumérologues, je les appelle comme ça, ou les assyrologues, en fait, font l'impasse. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous font tout un tas de commentaires sur tous les autres textes disponibles de la littérature sumérienne. Alors ça nous met à 3000 ans avant Jésus-Christ, je précise. Mais sur celui-là, ils bottent en touche. Alors, puisque on parle de beauté en touche, il y en a un particulier qui a alors super beauté en touche, c'est Jean Bottero, le spécialiste, etc., qui est détesté d'ailleurs parmi des assyrologues français, qui a fait une impasse totale dans un livre en fait, c'est le texte qui a servi à écrire 600 ans avant Jésus-Christ, parce que c'est là où l'Ancien Testament tel qu'on le connaît a commencé. On a le premier texte, la Genèse, Adam et Ève dans un jardin, l'arbre, Le jardin d'Éden, le fruit jardin défendu, d'Éden. toutes ces... Ouais. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le texte, et que en fait le type, soit il a rien compris au texte, soit il l'a mal traduit, soit ce texte lui est parvenu totalement dénué de sens ou amputé de sa signification primaire. Et en creusant, là je me suis passionné pour ce texte, et donc le professeur Durand, donc à la Sorbonne à Paris, m'a gentiment donné accès à sa bibliothèque.
à la bibliothèque de la Sorbonne de la sirologie, qui est une des plus fournies au monde, avec celle de Boston et d'Oxford et Istanbul. Et là, j'ai découvert effectivement le poteau rose, quoi. C'est le poteau rose, c'est-à-dire que les universitaires ne vous parleront jamais de ça parce qu'ils ont peur de se faire massacrer, de ruiner leur carrière. Et donc pour ça, bah, personne n'a jamais vraiment osé mettre les pieds dans le plat, hein, voilà. Bon, Tout ça. j'imagine que ça a été un choc pour vous. Un choc, oui et non. C'est-à-dire, moi, je suis habitué au coup tordu du Vatican, hein, donc c'était pas vraiment un choc, mais j'ai enfin compris, si vous voulez, que nous n'avons strictement aucune raison de culpabiliser pour des histoires de sexe, hein, que la sexualité c'est quelque chose de tout à fait normal. Et à la base, le texte de la Genèse est un texte extraordinairement sexuel, hein. C'est une histoire de création, c'est une histoire de sexe, et c'est une histoire de péché. Mais contrairement comment dire, au texte qui a été réécrit par un rédacteur hébreu, le texte sumérien se termine bien, hein, il se termine bien, alors que le texte hébreu, lui, se termine très très mal. Hein, voilà, puisqu'ils sont expulsés du jardin, condamnés à jamais, la femme doit accoucher dans la douleur, etc. Voilà. N'oubliez pas, hein, l'invention, lorsque l'accouchement sans douleur a été inventé, il y a eu plusieurs débats dans les années 50-60. Plusieurs médecins, gynécologues et sages-femmes sont dit oui, mais Dieu a dit que la femme doit accoucher dans la douleur, donc il faut maintenir il ne faut pas permettre l'accouchement sans douleur, par exemple. Hmm. Oui, ça Ah fait ouais. partie des innombrables, des milliers comment dire, de tout ce qui a été imposé aux gens, hein, Des à cause bêtises de ce texte. ancestrales, là. Bah là, c'est épouvantable parce que ça remonte vraiment à 2600 ans, quoi. Donc, 2600 ans de mensonges. eh oui, et comme vous dites dans votre livre, donc la Bible est un plagiat d'un texte sumérien, mais Totalement. que dit cette tablette sumérienne alors? Bah écoutez, vous l'avez lu, hein, enfin, j'espère pour vous que vous l'avez lu. La tablette sumérienne raconte exactement la même chose. Enfin, grosso modo, les acteurs sont les mêmes. D'abord, vous avez une déesse, vous avez une déesse et avec son amant, hein, le dieu des eaux. Donc ils doivent, ils font l'amour, ils ont un enfant. C'est une fille qui grandit. Puis à un moment donné, le dieu se promène et puis il tombe sur une jeune fille et il réalise pas que c'est sa fille. Donc il couche avec, il a un autre bébé et ainsi de suite. Donc il couche avec toutes ses filles jusqu'à peupler la terre. Je vous résume, hein, voilà. Ça, c'est le texte. Je précise quand même que j'ai réalisé ce livre avec l'aide du professeur Hattinger, hein, Hmm. qui est l'un des plus grands spécialistes de grammaire sumérienne. Donc, vous voyez, ça court pas les rues, hein, spécialiste de grammaire sumérienne. Qui vit en Suisse, hein, il me semble. Absolument, Ouais. absolument. C'est un monsieur pour lequel j'ai un immense respect et qui m'a confirmé effectivement que c'est le. Mais vous savez, le Vatican le sait depuis très longtemps, hein, le père de Genouillac qui l'avait également décodé, hein, puisqu'il était assyrologue. Hein, il a dit, Mhm. mais c'est le texte de la Bible. Ils le savent depuis 1912, 1913. Hein, ils le savent, mais ils n'ont jamais communiqué dessus, parce que ça remettait en cause l'intégralité, le socle même, si vous voulez, de tout l'enseignement, notamment sur la sexualité, hein, sur la punition de la femme, etc. Et la notion même de péché. Maintenir le mensonge, c'est pour mieux contrôler, en fait, tout Bien simplement. sûr, bien sûr. Alors parlez-nous de ce passage de la Bible où l'on dit que Ève serait née d'une côte d'Adam. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Bah, en fait, voilà, c'est le passage précis que le traducteur hébreu 600 ans avant Jésus-Christ a très mal interprété ou pas compris, ou alors il avait un problème avec les femmes, hein. Je penche en fait techniquement pour cette solution-là, parce que en fait, le texte sumérien pour nous, hein, pour nous, est une histoire grivoise. Pour eux, ce n'était pas une histoire grivoise, c'est une histoire de la création. Et d'ailleurs, je vous signale comment dire, elle colle Hmm. parfaitement à celle des Égyptiens. Au musée du Louvre, vous avez une statue d'Amon
du dieu Amon, Amon-Ra, hein, voilà. Et le texte qui est en dessous dit moi, le dieu Amon-Ra, je me suis masturbé et dans mon éjaculation, mon sperme a créé le Nil. Vous voyez? Ah ouais, Ah oui, carrément, quoi. oui, oui. Mais je veux dire, ils n'avaient aucun problème avec le sexe à l'époque. Ça fait partie toutes les représentations du dieu Amon-Ra sont ithyphalliques. Hein, C'était voilà. très naturel d'en parler. Bien sûr. Ah ouais. Hein, et donc le dieu de ce dieu-là, si vous voulez, était également un dieu créateur, mais il comprend pas que ses filles ont grandi très vite, que elles sont devenues femmes. Il en tombe amoureux. Bon, il n'y a pas 150 autres femmes qui courent, qui sont disponibles non plus. Ah Et oui. donc il tombe malade. Et il demande à la déesse Ninursag, Mhm. hein, de le guérir. Et chacune, si vous voulez, des filles a un nom bien précis. Et en fait, c'est un jeu de mots. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle lui fait l'amour, hein, dans le texte. La déesse lui fait l'amour, elle se met sur lui, hein, et c'est en le guérissant, en lui faisant l'amour, qu'elle le guérit. Hein. C'est pour ça que leur histoire se termine bien. Et en fait, il y a un jeu de mots il y a un jeu de mots très précis. Hein, vous l'avez dans le texte. Hein, moi, j'ai pas le livre là, sous la main, mais je vous invite à le lire pour vos spectateurs, parce que c'est très précisément un jeu de mots qui n'a pas été, qui a été mal traduit en fait, hein, qui a été vraiment très mal traduit. Euh, Par exemple, si vous dites en français, il fait le pied de grue, hein, il fait le pied de grue, en fait, techniquement, ça veut dire qu'il attend, hein, Mhm. d'accord? Mhm. Mais quelqu'un dans une autre langue, il va traduire ça, il va vous le traduire, en fait, sa jambe ressemble à celle d'une grue. Oui, voilà, tout simplement, quoi. Voilà, tout Ah ouais. bêtement. C'était une erreur de traduction. C'est de ce type-là. Hein. Vous avez tous les détails dans le livre. Hein. C'était traduit tel quel. Oui, voilà, mais ça fait partie, si vous voulez, de ces expressions qui sont typiques à une langue et qui sont intraduisibles si quelqu'un ne vous l'explique pas, quoi. Hein, Voilà. par exemple, faire le pied de grue. Hein, en français, bon, nous on le comprend, mais vous expliquez ça à un anglais ou à un espagnol ou à un portugais, il va peut-être pas forcément comprendre. Hein. Ah bah Il oui, va dire, oui, tiens, il oui. ressemble à une grue et il va pas Oui, forcément comprendre que, en fait, ça signifie l'attente. exactement. Voilà. Et quel a été le rôle du serpent pour vous? Ben, là, en fait, il y a pas dans le texte sumérien, en fait, c'est un conseiller. Hein, c'est Ah un oui, oui, il faut conseiller. préciser qu'en fait, il ne porte pas le nom du serpent, c'est un conseiller dans le texte sumérien, c'est ça en Voilà, fait, c'est hein. un Ah conseiller ouais. du dieu qui lui dit, ah bah tiens, parce qu'il se promène dans le jardin, hein, il se promène dans le jardin, ce qui va devenir le jardin d'Éden dans le texte hébreu. Mhm. Et, et donc le conseiller lui dit, bah, il découvre une plante qu'il ne connaît pas. Hein. Et pour les dieux sumériens, comme pour les Égyptiens d'ailleurs, les dieux égyptiens, c'est très important de donner le nom à quelque chose. Si quelque chose n'a pas de nom, une personne, un animal, il n'existe pas Mhm. aux yeux des dieux. Donc la première chose que fait ce dieu sumérien, c'est de donner un nom. Et donc pour lui donner un nom, il va goûter la plante. Et comme c'est quelque chose, si vous voulez, qui est né de lui, en même temps, il va s'empoisonner. Hein, voilà. Donc en fait, c'est une histoire sumérienne qui insiste sur le fait que même si la création, c'est-à-dire au début, il y avait très peu de gens, tout a commencé dans un inceste. Hein, voilà, c'est un inceste. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisque ça recoupe très bien l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Hein, vous voyez, Attendez, vous dites que l'histoire de l'humanité est le fruit d'un inceste, c'est ça en fait. vous m'avez interrompu au moment où j'allais vous donner la clé, la seconde clé. C'est Mhm. l'histoire de Sodome et Gomorre, hein, Lot et ses filles. Hein. Ah oui, ouais. Voilà, tout Sodome et Gomorre a été détruit. Hein. Il suffit vous achetez une Bible, vous la lisez, hein, vous allez apprendre plein de choses. Sodome et Gomorre a été rasé par une espèce d'explosion géante, et donc les seuls survivants sont Lot et ses filles. Et donc, pour repeupler, bah, il couche avec ses filles. Et d'ailleurs, ce sont ses filles qui le branchent. Hein. Moi, Ouais. j'ai écrit tout un chapitre là-dessus, justement dans Biographie de l'archange Gabriel. C'est Mhm. toute la partie sumérienne et puis la partie hébraïque. Hein, mais ça, c'est à mettre en parallèle, hein, bien entendu. Hein, donc, il y a bien cette notion, si vous voulez, d'inceste obligatoire pour repeupler la Terre. Et alors, Donc, c'est logique. oui, oui, c'est logique, c'est sûr, ouais. Ouais.
de leur point de vue, j'entends, hein, de leur point de vue. Je suis pas, je suis pas dans Oui, le truc. dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, mais aussi à la naissance des peuples, hein, tout simplement. Hein, voilà. Alors, qui était Enki et Ninhursag? Bah, Nin Ursak, Nin Ursak, c'est la dame de la plaine. Hein, c'est la dame de la plaine. C'est un vocable. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert grâce à tous les livres que j'ai pu consulter à la bibliothèque d'Assyriologie du professeur Durand à la Sorbonne, c'est qu'en fait, elle avait des vocables. Elle avait autant de vocables que la Vierge aujourd'hui. Et il y a une correspondance absolument extraordinaire entre la Vierge et Ninursag. Pour moi, d'ailleurs, je ne veux pas dire que c'est les mêmes, mais quasiment, quoi. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que ce n'est que très récemment qu'on a découvert, euh, ça fait à peu près peut-être moins de 10 ans, hein, ouais, 10 ans, 10 ans qu'on a découvert, parce qu'on pensait que le sumérien, la langue sumérienne était perdue. D'accord? On pensait elle a été enterrée par le temps. Bah, Hmm. figurez-vous que non. Et qu'aujourd'hui, en fait, le mystère, un autre mystère, donc du coup, s'est éclairci, c'est le mystère des langues finno-ougriennes, hein, qui comprend en fait le basque, le finnois et le hongrois, hein, principalement. Et en fait, on se rend compte en fait que énormément du vocabulaire sumérien, en fait, est exactement le même que le vocabulaire hongrois. Par exemple, puisqu'on parle de cette déesse, Nin Ursag, euh, Nin c'est la dame, Ursag c'est la plaine. Et si vous prenez par exemple les Hongrois, hein, les Hongrois, eux, ils disent pas la Hongrie, hein, ils disent Magyar Ország. Donc vous retrouvez la même chose, Ország. En fait, c'est les Magyars de la plaine. Hein, Ah, Ország. d'accord. Ok, ok. Magyar, hein, le hongrois, enfin, Hmm. hein, Orsag, le hongrois de la plaine. Et Nin Ursag, hein, c'est la dame de la plaine. Oui, mais il y a tout un tas de Donc, vocables. le hongrois actuel serait le Absolument. sumérien. Absolument. C'est une évolution du sumérien. C'est incroyable, ça, quand même, hein. Ah, c'est fascinant. C'est pour ça que bah, vous comprenez mieux pourquoi ce livre m'a pris la tête, quoi. Ah bah oui, et puis, C'est un grand oui, oui. bonheur. Mais vous n'avez aucune idée du bonheur que j'ai eu à consulter tous ces livres, à examiner, si vous voulez, les textes, comment dire, les textes de tous ces dieux, déesses, etc., de fouiller dans la bibliothèque d'Oxford, de lire tous les grands sumérologues, et surtout à quel point ils se sont auto-censurés. C'est ça qui est dingue. Bah quand C'est même, c'est passionnant et surtout ça parle de nous quand même, de nos origines. C'est ça qui est quand même, voilà quoi. C'est pour ça que c'est si passionnant. Mais c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont été emportés aussi par cette passion pour cet ouvrage et qui donnent des conférences sur ce livre. Ils sont très gentils, ils me demandent la permission. Je dis, ben, allez-y, parlez-en. Et alors, ils se font régulièrement insulter parce que, bien entendu, vous avez des prêtres qui arrivent. Oui, mais enfin, bon, oui, ils savent même pas, ils ont même pas lu le bouquin, mais d'office, ils le dézinguent. Oui. Alors que les prêtres assyrologues du Vatican, eux, avaient reconnu, vous avez tous leurs noms, les textes, les références. D'ailleurs, c'est des textes scientifiques qui sont disponibles au musée du Louvre, hein, dans la bibliothèque du Louvre. Donc, ceux qui ne me croient pas bah, peuvent y aller. Hein. Vous pouvez vérifier l'intégralité de ma bibliographie. Hein. La Genèse est un plagiat total d'un texte sumérien qui est une histoire de cul, hein, Ah oui. soyons, disons-le, mais qui est Clairement. une histoire de création. C'est une histoire de création de l'humanité dans le sens de l'homme. Mhm. C'est-à-dire la femme qui est fidèle, c'est-à-dire la déesse, elle ne trompe pas son mari, hein, Enki, le dieu, lui, bon, hein, dès qu'il voit une fille passer, paf, il craque, quoi, boum. Ah Voilà, mais c'est oui. ça le texte. Beaucoup de sexe en fin de compte, hein. Oui, mais il n'y a rien de vulgaire dans ce texte. Au contraire, c'est d'une poésie absolument fascinante. Vous avez, le professeur Attinger a eu la gentillesse de me donner le texte complet. Hein. Et je me suis pris la tête, moi, de mon côté, si vous voulez, à retranscrire hein, comment dire, la sonorité sumérienne. Hein. Donc, dans le livre, vous avez toute la partie, le vrai texte. Hein, ensuite, vous avez le texte tel qu'il devait être, avec les commentaires, etc. Et surtout, bien entendu, les parallèles entre les textes bibliques
hein, de la création. Et vous voyez que, bien entendu, bah, ils se sont, voilà, c'est un plagiat, hein, voilà. Moi, je pense que l'auteur du texte, l'auteur hébreu avait un grave problème avec les femmes. Oui, bah, je le pense aussi, mais de toute façon, sans le sexe, on ne serait pas là pour en parler, hein, déjà. Voilà, Hein. c'est-à-dire que C'est la création. Hein. le conseiller du dieu a été remplacé par un serpent. Hein. Et les plantes interdites, enfin pas interdites, mais les plantes ou l'arbre que le dieu ne connaissait pas à qui et qu'il allait baptiser, ça a été dans le texte que nous on connaît. Ça a été remplacé donc par l'arbre avec le fruit défendu. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez, je veux dire, mais c'est même une aberration. Je veux dire, moi j'ai des enfants. Hein, vous, je sais pas, mais enfin, nos vos auditeurs en ont aussi. Vous avez votre gamine, hein, votre gamin. Si vous lui dites, tu peux jouer avec tous les jouets, tu peux regarder tout, sauf et tu touches pas celui-là. Vous pouvez être sûr que la première chose qu'ils vont faire, c'est aller se voir. Ah, ça c'est certain. Ouais. Hein, parce qu'il est important de comprendre pourquoi on ne peut pas y toucher. Et oui, Eh oui, c'est ça. et oui, c'est ce qui distingue l'humanité, je suis, c'est la curiosité. Hein. En anglais, vous savez, il y a une phrase qui dit, en américain un peu exactement, elle dit The curiosity killed the cat. Hein, la curiosité a tué le chat. Bah, c'est un peu ça. Hein, l'hébreu, en fait, le rédacteur hébreu juif a intégralement c'est ramassé en écrivant le. Alors, je sais, je vais me faire beaucoup d'ennemis, vous aussi, hein, parce qu'on parle de ça, Oh, moi, justement. il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude. Moi, vous ne réalisez pas. J'étais au salon du livre de Radio Courtoisie, je me suis fait insulter par une mémé, hein, qui n'avait jamais lu le livre, alors que personne ne peut remettre en cause tout ce que j'ai écrit. Personne, strictement personne. Il y a rien à remettre en cause. C'est la pure réalité. Tout est disponible en plus. Et moi-même, j'ai commencé à lire votre livre et j'ai commencé à lire ce fameux tableau là avec les comparaisons. Quand on voit à gauche les écrits, les textes sumériens et à droite la Bible, le texte hébreu, Oui. j'étais extrêmement troublé. Parce que c'était totalement similaire à 100%. Sauf avec quelques modifications, comme vous dites, qui ont été rajoutées, comme quoi, enfin, pour rabaisser la femme, comme toujours, quoi, en fait. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est très net. Hein. C'est très net. D'ailleurs, si vous regardez, vous allez en Israël. J'ai récité, j'ai dit un jour que j'avais récité un kaddish dans un. Vous savez, alors le kaddish, c'est une prière juive pour les morts. Hein, voilà. Donc j'avais récité un kaddish dans une synagogue. Hein, alors quelques petits malins avaient pris juste cette phrase-là bien entendu, en omettant de mettre le reste de ma phrase, hein, voilà. Hein, et alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que dans la synagogue, c'est marrant, les mecs sont en bas, donc eux, ils ont le droit de participer à la messe. Enfin, je sais pas si on appelle ça une messe d'ailleurs. Et en haut, c'est-à-dire au premier étage, au balcon, vous avez toutes les nanas, toutes les femmes, toutes les dames, les mémés. Elles sont là en train de papoter, en train de tricoter, en train de discuter de leur shopping, etc. Les femmes ne sont pas dignes de descendre et de participer à la messe, par exemple, comme chez les chrétiens. C'est du grand n'importe quoi, là. Hein. Non, mais ça, là, vous retrouvez la logique du texte hébreu. Ah oui, oui, oui. C'est ça que c'est là-dessus que je vois. Et dans le Figaro Magazine, il y a eu un reportage, il y a quoi, il y a un an ou deux, sur tous les juifs ultra-orthodoxes qui interdisent aux femmes de monter dans le même bus qu'eux. Mais alors, justement, Pierre. Ils sont complètement malades. Ah oui, oui. Ça. Mais alors, justement, pourquoi rabaisser la femme à ce point-là? Pour quelle raison? J'en sais rien, moi. Je sais pas, le mec, il avait une petite bite, j'en sais rien, moi. Il avait un problème, j'en sais rien. Parce qu'il y a bien une raison, je pense. Hein, je suis désolé d'être, mais j'ai exploré, si vous voulez, les raisons possibles. Ouais. Il y a une haine de la femme qui est rendue responsable, alors que dans le texte, c'est la femme qui sauve le monde. C'est ça qui est dingue. C'est la femme qui sauve le monde. Ben oui, ouais. Parce qu'elle a été considérée comme dangereuse quand même. Hein. En enlevant les maladies de son corps, en lui faisant l'amour. Ah oui. C'est ça qu'on doit voir. Ouais, ouais. Et d'après vous, qui étaient ces dieux? D'où venaient-ils? Alors écoutez, ça c'est une très bonne question. Dieu est un mystère comme vous le savez bien. Hein. Il y a plusieurs explications que j'ai vues récemment.
moi, j'ai lu l'explication de Bernard Werber dans son dernier livre. Voilà, pour le coup, bon, moi j'adore Werber, mais là, pour le coup, j'ai pas du tout été convaincu. Mhm. Euh, Beaucoup de gens disent oui, c'est des extraterrestres. Non, parce que euh, les expériences aux frontières de la mort nous montrent bien, si vous voulez, avec les gens qui sortent de leur corps, qui passent dans un tunnel, etc. Hein, on voit bien qu'ils partent, qu'ils passent dans une autre réalité, qu'ils continuent à vivre. Donc ça n'a strictement rien à voir. Oui, vous parlez des NDE là. Bien sûr. Ouais, Bah, ouais. bah, évidemment. C'est les N2 pour moi qui sont la véritable piste, hein, qui nous donnent un accès aux dieux et aux anges, enfin aux anges d'abord, aux décédés, parce que personne ne meurt. Hein. Ils sont tous vivants de l'autre côté. La mort n'existe pas. C'est Non, vrai. la mort n'existe pas. Là, pour ceux qui veulent connaître les expériences frontières de la mort, vous avez justement mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Hein, c'est le seul livre qui explore justement ce qu'on appelle les anges dans ce qu'on appelle les tunnels, hein, dans les NDE. Voilà. Mais ce que je voulais savoir, c'est que sur les écrits, les tablettes sumériennes, il n'est pas dit, il n'est pas écrit d'où provenaient ces dieux, d'où venaient-ils? Ce n'est pas Non, non, non. Vous savez, les Sumériens, c'était quand vous lisez la littérature sumérienne, ce qui était absolument extraordinaire, c'est leur bonheur de vivre. D'une part, ils avaient un climat qui était absolument extraordinaire. On le voit bien, hein, c'est Dilmun, hein, c'est la ville sacrée. Hein, pour eux, c'est l'Éden. Le jardin d'Éden était à Dilmun. Hein, c'est le Bahreïn aujourd'hui. Hein, et encore, ça a beaucoup changé depuis 3000 ans, vous pensez bien. Et vous savez, ce qui est marrant, c'est que la première chose que les Américains, quand les Américains, la première guerre du contre Golfe. l'Irak, oui, l'Irak et même la deuxième, enfin la deuxième, pardon, parce que la première, ils sont pas allés en Irak, mais la deuxième, lorsqu'ils avaient commencé leur bombardement, ils avaient bombardé tous les ministères sauf le ministère du pétrole. Hmm. Hein, Mhm. c'est très important de garder, n'est-ce pas, toute la documentation, les contrats, etc. Stratégique. Stratégique. Et bien entendu, ce qu'ils n'ont pas bombardé, c'est le grand musée d'archéologie de Bagdad, hein, qui est qui est celui qui a le plus grand nombre de statues de dieux sumériens et de déesses sumériennes, de textes cunéiformes, etc. Et on a cette vidéo absolument extraordinaire qui a été filmée tout à fait par hasard. Hein, c'est-à-dire qu'au moment des bombardements, le lendemain matin, il y a la conservatrice qui arrive et en fait, elle découvre que l'ensemble du musée a été pillé. Donc les pilleurs avaient été organisés et connaissaient particulièrement l'heure du bombardement. Et toutes les statuettes de ces dieux et déesses et tous les textes cunéiformes qui parlent des dieux ont été tous retrouvés comme par hasard quelques années plus tard en vente à New York. Hein, voilà. Ah ouais, comme par hasard, ouais. Oui, 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 bah, bien sûr. Vous avez un très bon livre là-dessus qui s'appelle Loot. Hein. C'est écrit par une journaliste américaine excellentissime, excellentissime, hein, sur le vol global de tout, de tout. Parce que pour nous, n'oubliez pas, hein, le Sumer, c'est le berceau de l'humanité. Hein. Ils ont inventé l'écriture, ces mecs. Hein, c'est pas des crétins. Vous savez que Alevi qui était Vous dites Alevi, c'est une religion turque, ça, il paraît, Alevi. non, 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 non. Ah, Ça, c'est pas le même Alevi. non, 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 c'est les Azédis, c'est là où je sais pas quoi. À Lévis, c'est le Lévi en fait. Hein, il y a un A juste devant. C'est le nom, c'était le nom d'un académicien des sciences Ah d'accord. français, hein, lorsque un autre scientifique est venu présenter les découvertes archéologiques de Sumer, et donc à l'Académie des sciences à Paris, et en disant que ce ne sont pas les Juifs qui ont inventé l'écriture, mais les Sumériens. Eh bien, le type s'est levé, parce qu'à l'époque, les gens, enfin les hommes, vous savez, ils avaient une canne et un chapeau, hein, Mhm. et il a roué de coups de canne en disant c'est pas vrai, c'est pas possible, seuls les Juifs sont intelligents et il y a qu'eux qui ont pu inventer l'écriture. Bah non, les Sumériens l'ont inventé avant. Vous voyez. Ah, il l'a Ça fait mal partie des choses pris. que j'ai vues Ouais. justement euh, à la bibliothèque. Justement, c'est fabuleux, quoi. Moi, j'aime bien ce genre d'anecdote parce que c'est très révélateur de quelque chose. Et c'est amusant, hein, faut le dire, hein. Justement, ce sont ces petites anecdotes-là, si vous voulez, qui vous montrent à quel point certaines découvertes sont gênantes. Ah bah oui, mais ça a Hein. toujours été comme ça de toute Et façon. Ouais. c'est pour ça, si vous voulez, que le musée d'archéologie de Bagdad a été dépouillé, hein, pendant les premiers bombardements américains.
Donc vous pensez que la guerre a été faite pour ça en particulier, Ah non, quoi? non, elle a été faite pour leur piquer le pétrole. Pour des tas de choses, oui, des tas Mais dans la foulée, faisons d'une pierre deux coups, si j'ose dire. Hein, ils ont vidé le musée de Bagdad. Hein. C'est ce qui s'est Hein. passé, ouais. Vous avez vu que les islamistes là, de la lessive d'Ash, là, hein, ont commencé en fait eux aussi à prendre l'intégralité des statuettes et à les vendre pour financer comment dire, Terrorisme. leur terrorisme et leurs armes, etc. Hein, en ce moment, il y a un trafic absolument phénoménal. Il ne restera rien de Sumer quasiment, sauf tout ce qu'il y a dans les bibliothèques d'assyrologie, etc., un peu partout dans le monde. Mais sur le berceau même de l'humanité, c'est-à-dire en Irak, hein, c'est surtout ça, il ne restera pas grand-chose. Et c'est bien triste, Quand ils hein. n'arrivent pas à les vendre, ils les cassent, ils les détruisent. Donc on sait maintenant que nous avons été créés par les Anunnaki, ceux qui venaient du ciel, hein, ça veut dire ça en fait en sumérien, il me Oui, le semble. texte sumérien, absolument. Le texte sumérien, les textes, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un autre que enfin, j'en parle dans le livre, mais c'est pas ce texte-là qui est comment dire, l'objet de mon livre, hein, le mensonge universel. Comment dire, il les explique bien. D'ailleurs, ce qui est fascinant, hein, je vous rappelle, je vous le montre hein, dans le livre, hein, que si vous mettez en parallèle la mythologie grecque, enfin, le mythe de création de l'humanité Mhm. grecque, hein, le mythe grec avec Athéna, hein, prenant de l'argile. N'oubliez pas, Athéna prend de l'argile. Les dieux sumériens prennent de l'argile aussi pour créer l'homme. Hein, voilà. Euh, on retrouve exactement la même chose. Et moi, je trouve que le mythe sumérien est infiniment plus intelligent que tous les autres mythes que j'ai pu lire. Je crois même que c'est le plus juste, parce que ils expliquent bien ils ont créé donc l'humanité à partir de, ils ont pris dans leurs mains de l'argile. Vous retrouvez ça dans le texte de la Genèse, hein, l'histoire de l'argile, hein, Dieu prend, etc. Voilà. Mais les Sumériens ajoutent un détail extraordinaire. Les Sumériens disent que dans les dieux et les déesses, il y en avait un qui était méchant, je me souviens plus de son nom, et qu'il l'avait tué. Hein, il l'avait tué pour qu'il n'y ait pas de méchanceté sur Terre, Mhm. déjà. Mais et quand ils sont arrivés donc à la création, quand ils ont pris de l'argile pour créer le premier homme, hein, euh, ils ont pris du sang de ce démon hein, pour lui donner vie. Et en fait, du coup, l'homme est devenu bon et méchant en même temps, à cause de ce mélange. Ah d'accord. Et c'est infiniment plus... Non mais vous devriez lire le livre, hein. C'est tout un chapitre, hein. Mais je sais que vous n'êtes pas encore arrivé à la fin. Oui, voilà, je suis pas encore arrivé à la fin, mais je vais lire tout ça, avec plaisir d'ailleurs. Mais alors, Hein. si on a été donc, on est les descendants de ce méchant là, de ce dieu méchant. On est le mélange des deux. On est le mélange, selon le sumérien, on est le mélange des deux. Alors, d'un gentil, enfin de gentils et de méchants. Oui, Mais alors, qui sont les gentils? bah, justement, c'est Ninursak, c'est Enki, etc. Tous ces dieux divers et variés qu'on retrouve dans de même chez les Grecs d'ailleurs. Hein, c'est exactement grosso modo la même chose. Hein. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Regardez bien. On revient toujours à la curiosité. Hmm. Hein. De curiosity kill the cat, mais on pourrait dire de curiosity kill the man, car a tué l'homme ou la femme, peu importe, enfin l'humanité, on va dire. Ouais. Parce que dans le texte grec, dans le texte grec, vous avez le mythe de Pandora. Hein, enfin, c'est pas un mythe, hein, c'est quelque chose de très factuel pour eux. Pandora, donc, qui a été créée par Athéna, hein, la déesse Athéna, et tous les autres dieux ont tous donné un cadeau, enfin, ou une de leurs qualités. Et il y en a un, je sais plus, qui lui a rajouté, comment dire, c'était l'histoire de la jarre, du cadeau qu'on lui a offert. Hmm. Hein, la curiosité, Pandora n'a pas pu résister à la curiosité d'ouvrir une jarre qu'on lui avait interdit d'ouvrir. Vous voyez? Et donc là, on retrouve bien, si vous voulez, l'interdiction de faire quelque chose. Mais la curiosité de l'homme et de la femme est telle hein, que ça conduit, si vous voulez, toujours comment dire,
comment dire, à aller au-delà, si vous voulez, à commettre ce péché hein, de curiosité. Hein. Voilà. Oui, oui. En fait, qui n'est qu'une curiosité. Si vous recoupez, si vous regardez les ventes de la presse, de la presse People, hein, si vous regardez par exemple qui sont les lecteurs de Voici, Gala, Point de vue image du monde, etc., vous verrez que c'est à 80% ou 90% des femmes. Ah oui, ça oui, hein. Ah ouais. Hein. Donc la curiosité, vous voyez, elles veulent savoir. Hein, les femmes, Elles sont plus curieuses que les hommes. elles sont curieuses pour autre chose. Oui, voilà, on va dire ça plutôt Elles comme sont ça. curieuses pour autre chose. C'est vrai. Non, Mais mais le Pierre livre, Jovanovic, quand oui. vous lisez que les Anunnaki venaient du ciel dans les textes sumériens, à quoi ça vous fait penser très honnêtement? Non, mais je sais sur où vous voulez en venir. Hein. Bah, Euh, c'est pas si, mon si, but de non, vous non, pousser dans le. je peux bien- ouais, avec vos sabots en forme d'ovni là. Euh, Non, 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 si, c'est si, pas si, le si. but. On pourrait, vous pouvez également coller ça, si vous voulez, à ce qu'on appelle, si vous voulez, les anges. Hein. C'est tout à fait envisageable. Moi, j'en sais strictement rien, par exemple, d'où viennent les anges. Hmm. Hein. Et pourtant, Dieu seul sait si j'ai écrit des livres sur le sujet, mais en ce qui concerne la création même de Dieu ou des anges, si vous voulez, on ne peut que remonter à Dieu, par définition, à un point central, à un point créateur. Hein, exactement comme Ammon, hein, avec Oui. créant le Nil. Hein, vous voyez, Hmm. Euh, il y a quelque chose il y a beaucoup de gens qui ont fait de certains scientifiques universitaires ont comparé ce qu'on appelle les Anunnaki, à mon avis à tort d'ailleurs, à ce qu'on appelle les géants hein, dans la Bible aussi, hein, toujours dans le texte de la Genèse. Hein. Le mythe des géants. Et dans le livre d'Enoch, vous avez, il est clairement dit, si vous voulez, que les anges, des anges déchus, hein, un tiers des anges sont descendus sur terre et ont couché avec les femmes humaines et ont engendré des géants. Ouais, parce qu'il Très intéressant il le les livre trouvait d'Enoch. très belles là. Oui, le livre d'Enoch est. Vous voyez, c'est pour ça les racines sumériennes du livre d'Enoch. Et si vous mettez tout ça dans la même, dans une, comment dire, sur le mur, vous obtenez un tableau tout à fait nouveau, hein, un tableau tout à fait nouveau hein. Par exemple, pour le mythe de la création grecque, là aussi, vous avez un jardin. Hein, vous avez un jardin, vous avez également une pomme. Enfin, c'est Ah marrant. oui. Ah ouais. Ouais. Et alors, Donc, oui. pourquoi nous avons été créés? Pourquoi ils ont créé l'humain, l'homme que nous sommes maintenant? Pour quelle raison? Euh, alors ça, c'est une question qui revient très très souvent. En fait, l'humain doit, comment dire, c'est un mélange d'un animal avec l'humain. L'humain, hein, c'est une sorte d'animal, de mammifère, je ne sais pas ce que vous voulez, mais avec un esprit divin dans sa tête. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui lui permet de créer, de dessiner la Joconde, par exemple, de créer Internet, de faire des choses absolument extraordinaires, de construire Saint-Pierre de Rome, de laisser des textes de littérature absolument extraordinaires, j'en passe des meilleurs. La clé absolue, vous l'avez dans le texte de Jean, je trouve que c'est quand même une des explications. Hein. Au début, le Verbe était Dieu, hein, n'oubliez pas. Donc, c'est le Verbe qui crée, et c'est donc le Verbe, la parole de Dieu. Et que dit le Dieu dans le Nouveau Testament pour le coup, parce que moi je préfère le Nouveau Testament à l'Ancien, vous vous en doutez bien, Mhm. il dit qu'en fait nous devons éprouver quelque chose d'absolument unique, c'est l'amour. Hein, voilà. Et je pense que toute personne qui est déjà tombée amoureux ou amoureuse, hein, a déjà, comment dire, ressenti cette espèce d'extraordinaire transport. Hein. Quand vous êtes amoureux, ça ne se voit pas. Hein. Vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas avec un halo rouge autour de vous hein, ou avec un gyrophare. Hein. Et pourtant, les gens sentent hein, que vous êtes amoureux et donc vous attirez les gens. Hein. Et en revanche, je pense que vous l'avez vérifié. Hein, c'est un truc qui revient très souvent dans la presse féminine, par exemple. Hein. Quand vous avez un chagrin d'amour violent, vous repoussez les gens. Ah oui, ça ouais, c'est vrai, ouais. Mais Mm. bien sûr, vous voyez, c'est très intéressant.
Et l'amour, les textes, là en général, l'ensemble des textes sont d'accord là-dessus. Hein, c'est ressentir l'amour. Hein. Une sensation tout à fait extraordinaire. Ouais, c'est une question de d'ondes négatives et positives. Il y a aussi, hein, moi je repense à une expérience frontière de la mort que vous avez dans mon livre sur les anges gardiens. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est une femme qui a je sais plus, je crois que chez le dentiste ou en chirurgie, peu importe. Bref, elle passe de l'autre côté, elle se retrouve face à un personnage lumineux bon, qui s'identifie comme son ange gardien, hein, voilà. Et donc, elle, parce qu'elle a eu 25 amants, etc., donc elle dit, oh là là, je vais aller en enfer. Oui, elle flippe, quoi, littéralement. Hmm. Et l'ange lui dit, vos critères ne sont pas les mêmes hein, chez nous. Le seul véritable péché pour nous, hein, c'est de venir ici après un séjour sur Terre et de n'avoir rien appris. Ah bah oui. Ouais. Il y a cette notion très précise de scolastique, d'apprentissage, d'enseignement. Alors, il y a des âmes, si vous voulez, qui vont s'incarner sur Terre, qui vont s'incarner, qui vont mourir au bout de 3 mois, 4 mois, etc. Puis d'autres qui vont mourir à l'âge de 100 ans, qui vont faire un parcours tout à fait extraordinaire. Vous avez, de toute façon, vous voulez savoir qui nous a créés, etc. Vous le saurez suffisamment tôt, hein. Comme moi d'ailleurs. Hein. On a tous le même rendez-vous final. Ah Hein, oui, oui, on va tous le savoir, hein. oui, oui. Non, mais j'ai vu une pub, un fumeur sur deux est sûr de mourir. Je dirais 100% de la population est sûr de Ah ouais, c'est clair. Ouais. mourir, quoi. Non, mais c'est d'une débilité Sauf, profonde, quoi. sauf qu'il y en a qui peut-être qui mourront plutôt que d'autres. Et encore, avec toutes les Oui, saloperies qui traînent dans les aliments, tout ça, voilà. oui, mais du point de vue des expériences frontières de la mort, moi je peux vous dire euh, que dans mon livre sur les anges, donc qui fait 600 pages, vous avez des cas, mais à ne plus en finir, hein, d'expériences. Aucun de ceux qui sont passés de l'autre côté hein, ne voulait revenir dans le corps. Ils considéraient ça, si vous voulez, comme si vous reveniez, comme si vous étiez obligé de vous mettre dessus un costume de latex vous voyez, c'est comme si vous mettiez un gant trop petit. Hein, Mhm. oui, c'était quasiment réintégrer le corps est presque aussi douloureux parce que de l'autre côté, il y a une sensation d'infini, de liberté, alors que revenir ici, il y a comment dire, quelque chose d'extraordinairement pesant. Hein. Donc, vos questions à laquelle je n'ai pas répondu, ben, je pense que vous aurez les réponses vous-même, hein, le plus tard possible. Hein, je vous le souhaite, bien entendu, ainsi qu'à vos auditeurs et à moi-même d'ailleurs. Et je vous le souhaite aussi, oui, oui. Voilà. Oui. Alors, Euh, qu'est-ce que le péché originel? Bah, le péché originel, si vous voulez, c'est enfin, le tel que nous est présenté par les textes hébreux, le texte hébreu, hein, par les juifs, la Bible juive, c'est le péché de la femme. Hein, c'est le péché de la femme qui a écouté le serpent. Hein, qui a écouté le serpent, qui a croqué dans la pomme, qui a croqué dans l'arbre de la connaissance, etc. Voilà, c'est ça le péché. Et à cause de ça, bon, euh, un peu, je vais vous faire une analogie. C'est un peu comme si vous avez 5 ans, 6 ans, d'accord? Et vous êtes dans la bibliothèque de vos parents, et puis vous tombez sur un livre interdit, hein, ou Mhm. sur des livres interdits. Ok. Hein, d'accord? Hein, voilà. Parce que la curiosité bah, fait que vous voulez savoir ce qu'il y a dans les livres. Hein. Et puis vous tombez sur un livre porno hein, ou érotique. Hein, voilà. Est-ce que c'est une raison valable, selon vous, pour condamner une petite fille ou un garçon ou un adolescent ou un homme parce qu'ils ont découvert? Non, Bah c'est sûrement pas, ouais, sûrement sûrement pas. pas. On est d'accord. Donc, le texte sumérien dit que la femme va sauver le monde. Elle va guérir le monde. N'oubliez jamais ça. C'est très, très important, ça. C'est très, très, très important. La femme joue un rôle, bah c'est, oui, c'est Beaucoup plus important que l'homme. beaucoup plus important que l'homme. Oui. Ouais. De toute façon, elle a toujours influencé même les hommes les plus puissants de ce monde. Hein. De toute façon, elle a toujours été aux côtés des hommes puissants, hein, la femme. Bah, vous savez ce qu'on dit, hein, derrière chaque grand homme, entre guillemets, cherchez la femme. Hein.
Bah voilà. C'est pour Ouais, ça que c'est pas pour François rien. Hollande, Ah oui, bon, c'est vrai que c'est oui. pour ça que François Hollande, c'est- non, mais j'ai pas fait exprès, mais c'est franchement très drôle. C'est une association d'idées qui m'est venue, et à vous aussi, je pense. Oui, 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 oui. Je comprends. Désolé pour les socialistes, hein, désolé. Il ne reste plus beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, c'est très important. Regardez Napoléon, par exemple. Hein, la femme derrière Napoléon, celle qui lui a toujours porté chance, hein, c'était Joséphine de Beauharnais, même s'il l'avait cocufiée. Bon, elle avait que ça à faire, parce que lui, il passait son temps sur les champs de bataille, donc il n'était jamais là. Et Hein, mais l'exemple de c'était son Marie-Antoinette porte-bonheur aussi. absolu. Hein, sa destinée, son étoile a pâli. Hein, tous les biographes, etc., s'accordent là-dessus. À partir du moment où il a divorcé d'avec Joséphine de Beauharnais pour épouser l'Autrichienne. Bah voilà. Et puis on peut citer aussi l'exemple de Marie-Antoinette, qui a eu beaucoup plus d'importance que son propre mari, en fait, hein, en fin de compte. Oui, parce que en fait, elle a eu beaucoup plus d'importance. Oui, parce elle avait aiguisé la haine des Français. Donc c'est tout un ensemble, effectivement, comme en ce moment d'ailleurs. Hein. Je trouve qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Hein. Ah, on n'est pas loin, ouais. Ah, vous savez, ça fait déjà 3 centres des impôts qui ont brûlé. Alors moi, je ne sais pas si les Sumériens avaient des centres d'impôts, mais en tout cas, on n'a pas le souvenir de texte, si vous voulez, où le seul grand cas qu'on connaît, si vous voulez, où un dieu a été effacé des tablettes, etc. Hein, c'est bien entendu, c'est Amenophis IV, hein, celui l'époux de Néfertiti, hein, qui a voulu imposer le dieu, le dieu unique. Hein, le dieu solaire, hein, il n'y a qu'un seul dieu de tous les dieux, etc. Et qui a été renversé, hein, et qui a été par les prêtres d'Amon, par exemple. Vous avez un très très bon livre là-dessus, hein, qui s'appelle Sinou et l'Égyptien, hein, que je recommande, de Mika Waltari, qui est l'un de mes deux auteurs favoris. D'accord. Alors, est-ce que d'après vous, certaines sociétés secrètes, comme le Bohemians Club ou même la franc-maçonnerie, sont au courant de notre véritable histoire? Bon, vous savez, franchement, c'est accorder beaucoup trop d'importance aussi bien au Bohemian Club qu'à la franc-maçonnerie qu'au Rose-Croix. N'oubliez jamais, tous ces gens, avant tout, c'est pour faire du business. Hein. Ils se réunissent pour se distribuer du business entre eux. Hein. Voilà, exactement comme certains lobbies. Hein. Voilà, c'est des lobbies pour moi, hein, ni plus. Ils s'en foutent totalement de savoir si. D'ailleurs, la preuve, si vous voulez, c'est que les premières loges maçonniques donc, après la Révolution française, en fait, ils ont fermé toutes les églises. Hein. Donc, ils ont remplacé ça par un culte à la déesse raison, à Athéna d'ailleurs, hein, parce que Hmm. en fait, n'oubliez jamais la La Marianne qu'on déesse a, c'est mère. hein, avec le. La déesse mère, comme on l'appelle en franc-maçonnerie. Oui, enfin, je sais pas si on appelle ça la déesse mère, mais la déesse mère, c'est aussi la Vierge Marie, hein, c'est aussi Ninhursag. Hein. C'est au Japon, je sais plus comment elle s'appelle déjà, elle a un nom. On en revient toujours à la femme au final. Bien sûr, mais bien sûr. Même Non, dans les sociétés secrètes, c'est ça qui est quand vous même avez, troublant, vous avez un très très bon livre sur ce sujet, très difficile à lire, je le reconnais, du Günter Grass. C'est un écrivain allemand, prix Nobel d'ailleurs, hein, hein. exceptionnel livre qui s'appelle Le Turbo. Hein, je vous le recommande. Et qui justement commence l'histoire d'un poisson. Hein, donc vous voyez que c'est toujours dans l'eau, hein, il y a toujours une relation avec l'eau, hein, comme dans le texte sumérien, hein, parce que tout ça, ça se passe dans l'eau. Hein, il y a le dieu des eaux, hein, etc. Et c'est l'histoire d'un turbo, si vous voulez, qui rencontre la déesse mère qui n'a pas deux seins, mais trois seins. Hein, voilà. Et un voyage dans le temps, hein, le fleuve du temps. Hein, c'est vraiment très très intéressant. Hein, ça m'a fait penser à ça. Je considère ce livre comme l'un des plus grands, mais malheureusement très compliqué à lire. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction qui fait ça, mais en tout cas, je sais que c'est difficile à lire comme bouquin. D'accord. Donc, pour revenir à votre question, Ouais. les francs-macs n'ont pas plus je vous l'ai dit, vous l'avez dans le livre. Vous pouvez même à la fin, si vous voulez, de cet entretien, vous pouvez lire cette partie-là, hein, pour le partager avec vos auditeurs.
Vous donnez le nom des prêtres, des 2 ou 3 prêtres catholiques, hein, donc du Vatican, hein, qui avaient découvert, analysé et commenté ce texte dans les années 30, 20, 40, etc. Ils le savent, hein, et c'est pas des loges maçonniques, ça. Je pense que les loges maçonniques n'étaient même pas au courant. Donc vous pensez qu'ils n'ont pas, comment dire, une connaissance beaucoup plus élevée que nous, simples citoyens? Vous savez, attendez, d'abord, la connaissance, la connaissance, si vous voulez, c'est quand même dans les bibliothèques, hein. Les bibliothèques, elles sont disponibles, elles sont ouvertes à tout le monde, hein. Tout le monde peut aller, et surtout en plus depuis Internet, vous vous rendez compte, aujourd'hui avec Internet, vous pouvez vous connecter sur toutes les universités, les plus grandes universités du monde. Vous pouvez vous connecter à Oxford. Télécharger comment dire, la digitalisation des textes sumériens. Tout est disponible, vous n'avez même plus besoin d'aller en bibliothèque. Alors Tout là, est à portée de main. Vous êtes à 2 clics du savoir du monde, de tout le savoir qui ouais. existe quasiment. Je suis d'accord avec vous, mais peu de gens font cet effort, Ah non, mais hélas. attendez, alors, mais ça c'est autre chose. Ah oui, oui, ça c'est Ça, un c'est autre autre chose. problème. Là, vous êtes en train de parler des gens vous savez, qui rentrent chez eux, qui regardent un match de foot en buvant de la bière. Oui, bah, Oui, non, mais chaque personne a son évolution. Vous savez, il faut pas leur jeter la pierre non plus, si je puis me permettre. oui, ouais. Voilà. Vient à un moment donné dans le destin de chaque personne qui désire savoir, en savoir plus. Voilà. Et à ce moment-là, ben, elle se met en quête. Hein, et à ce moment-là, les livres lui arrivent dans la main. On Alors, ne peut pas forcer, hein, c'est sûr. On peut pas, on peut forcer personne, hein. S'ils ne veulent pas savoir, exactement. Exactement. Je vais dire ce que vous venez de dire là, c'est un peu comme les mômes, hein, qui, à l'âge de 12 ans ou 13 ans, ne supportent plus l'école, ils ne veulent plus, ça ne les intéresse absolument pas d'apprendre. Et vous avez d'autres mômes qui, au contraire, adorent ça. ben oui, c'est comme ça. Il faut Vous ne faire pouvez pas avec. forcer les gens, ça vient à un moment donné, voilà. Il faut faire avec. C'est comme ça. Il faut faire avec. Hein, donc, sincèrement, en aucune façon, si vous voulez, toutes ces organisations, si vous voulez, sont avant toute chose des organisations de business. La franc-maçonnerie est du lobbying avant l'heure, tout bêtement. C'est un lobby avant l'heure. Pour vous, ce sont de simples réseaux, tout simplement, Oui, quoi. bien sûr. Ok. Pour faire du pognon. Bah, on va dire qu'il lie l'utile à l'agréable. Se rendre service. Ils Voilà. se rendent service et en même temps, ils travaillent sur des sujets X, Y, Z. Bon, voilà. On a vu les dérives que ça a donné récemment, hein, mais franchement, vous savez, même eux, hein, ils sont obligés d'aller en bibliothèque. Hein. Et concernant les religions, vous pensez que les religions sont un bon moyen de contrôle, mais pourquoi contrôler l'homme? Dans quel but? Bah, je veux dire, le pouvoir de quelqu'un, en règle générale, ne dépend du contrôle que vous avez sur eux. Par exemple, un dictateur tient un pays, hein, par la force, hein, par Mhm. la force de sa police et de sa justice qui est à ses ordres. Dans une démocratie, on a un exemple flagrant en ce moment en France. Hein, plus personne ne veut de François Hollande et vous voyez bien qu'il ne peut pas continuer très très longtemps. Et on est Hein. en train d'assister au retour de Sarkozy, du coup. Ce qui n'est Oui, pas mais mieux, bon, hein, ce qui n'est pas mieux, l'UMPS. peu importe. Mais le contrôle, si vous voulez, contrôler les gens, c'est le contrôle sur les gens vous donne le pouvoir, Voilà. par définition. Bah oui. Oui, mais d'accord. Mais enfin, je veux dire, les religions, elles ont sûrement, probablement été créées justement pour cette raison-là, que le contrôle des populations, des Non, 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 citoyens. non. Non, 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 vous exagérez. Ah, non, 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 là, vous mélangez tout là. Non, là, non, là, c'est abusé là. N'oubliez Ah, pas, pas les d'accord. religions viennent quand même Allez-y. des rites funéraires. Hein, voilà. On enterre ses morts. Hein, voilà. Et très souvent, ça, vous avez ça dans tous les textes. Alors là, pour le coup, dans le monde entier. Hmm. Hein, le défunt vient se manifester en rêve
2 jours après sa mort ou 3 jours après, peu importe, ou une semaine, pour remercier ceux qui s'étaient occupés de lui, blabla. Hein. Ça, vous avez dit de textes antiques, mais alors vous en avez partout hein, de ça. Vous ne pouvez pas. L'homme est un être spirituel, même Mm. s'il se comporte comme un animal. Hein, le comportement des chimpanzés, l'étude, tous les anthropologues qui ont fait des études sur le comportement des chimpanzés, des gorilles, etc., en fait, vous expliquent que bon, leur comportement est assez proche de l'homme, hein, Mm. parce qu'il y a des clans qui se forment, etc., blabla. Comme les Ils sont bonobos, par exemple. Les bonobos. oui, mais bon, il n'y a pas que. Hein. Vous avez des clans, quand ils se font la guerre, ils préparent des traquenards, etc. Ils marchent en silence. Enfin bon, leur comportement est tout à fait similaire à celui de l'homme dans la violence ou dans la vie sociale. Hein. C'est très important. Mais l'homme est spirituel. L'homme a créé des églises. L'homme prie. N'oubliez jamais ça. L'homme prie. Priez prier et obtenir en plus, n'oubliez pas, je veux dire, vous avez moi j'ai regardé Lourdes, hein, vous avez Lourdes est un cas parmi d'autres, vous avez chaque année régulièrement même encore avec la médecine moderne aujourd'hui, vous avez régulièrement des gens qui se considèrent, que même la médecine reconnaît avoir été guéris alors qu'ils étaient condamnés par la science. Il y a beaucoup plus il y a une intégration spirituelle. Là-dessus, je vous recommande de lire un livre qui s'appelle La Divine Connexion de Morse, hein, qui est dans la même maison d'édition que chez nous, hein, qui montre bien les rêves prémonitoires, par exemple. Hein, quand vous rêvez du futur à J+2 ou J+2 ou 10 jours d'avance, etc., ça s'explique pas, ça. Donc, ça, Mm. vous êtes dans le domaine du spirituel. C'est Oui, pas dans ouais. le niveau du contrôle. Après, si vous voulez, vous avez des lobbies qui se sont organisés pour contrôler les gens. Donc là, c'était le Vatican. Le Hein. Vatican, voilà. Je pensais à ça d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et les protestants, si vous voulez, ils ont dit non, nous, on n'a pas besoin. Chaque homme peut avoir accès direct à Dieu en priant. Hein, voilà. C'est la partie, c'est ce que vous voyez aux États-Unis, hein, dans les différentes églises protestantes qu'ils ont. Hein, c'est très intéressant. N'oubliez jamais ça. Alors que le catholique, aujourd'hui, grosso merdo, vous ne pouvez pas avoir accès à Dieu si vous ne passez pas par un prêtre catholique, etc., avant de vous être confessé, etc., et ainsi de suite. Je ne pourrais pas vous poser la question parce que ça me, vous voyez, c'est quand même tentant. J'ai envie de poser cette Bah, question. posez votre question. Qu'est-ce que vous pensez en fait des extra, enfin, Ah, de ah. cette hypothèse extraterrestre? Mais si vous voulez pas que je la pose, je la pose pas cette question. Il y a aucun problème, hein. Non, non, mais attendez, il y a deux choses. Je veux dire, aujourd'hui, YouTube est rempli, si vous voulez, depuis l'avènement des téléphones portables qui font vidéo. Je veux dire, vous avez des centaines de milliers de gens qui ont filmé des trucs complètement dingues. Je pense notamment à ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2 au-dessus d'Israël. Je ne sais plus si c'était à Jérusalem ou à Tel Aviv. Hein, ça a été filmé quasiment je sais pas, on a 5 ou 6 films de position dans la ville différente, avec des qualités d'image différentes. Il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai un de nos directeurs artistiques du Jardin des Livres, Mhm. qui lui-même a assisté je sais plus, je crois que dans l'Écosse, hein, il a assisté à un truc complètement dingue. Il m'en a parlé. Hein. Mais ça, je pense qu'ils sont très curieux, oui. Alors, ils maîtrisent une technologie que nous, on maîtrise pas, tout simplement. Là, c'est une aberration d'imaginer que nous sommes les seuls dans cette galaxie. Il y a plus de galaxies que de grains de sable que de grains de sable sur toute la planète Terre. Alors, pensez-y. Bon, bah, vous me rassurez quand même. Donc, Vous êtes quand même ouvert à ça, mais disons que vous voulez pas trop en parler parce que non, effectivement, il y a beaucoup de polémiques en ufologie, hein. pas mon, comment C'est dire, pas votre truc, hein. c'est pas du tout mon truc. Hein. Ouais. C'est pas du tout mon truc, c'est tout. Hein. Mais je conçois que ça puisse passionner des gens. Ça, Et euh, alors, une petite question intéressante, est-ce que vous avez quand même l'intention un jour d'écrire justement sur ça, sur la vie non, extraterrestre ou du tout. pas du tout? Du tout. Non. D'accord. Ok. Mais, non. Ça vous paraît pas assez intéressant pour se pencher sur la question? Vous savez, la vie humaine offre déjà des complexités et des richesses tellement extraordinaires, si vous voulez. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Il y a tellement à faire avec la vie humaine que oui, c'est vrai, mais bon. Il y a des gens, si vous voulez, j'ai écrit un livre par exemple sur Notre-Dame de l'Apocalypse, vous savez, l'apparition de la Vierge Fatima. Hein. Les apparitions mariales, là. Non, mais en particulier celle de Fatima, attention. Oui, oui, oui. Hein.
qui a été vu par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, où il y avait toute la police, l'armée, les corps constitués, etc. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où une déesse, c'est le cas de le dire, Mhm. la Vierge, en l'occurrence la Vierge Marie, a demandé, a annoncé 3 mois avant, elle a convoqué les gens 3 mois avant en disant tel jour je vais faire un miracle. Ne l'oubliez jamais. Hein. J'ai pas le souvenir, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens, enfin quelques gens, qui essayent, même des curés. Vous imaginez, hein, faut qu'ils soient tarés. Hein. Les curés, ouais, c'est une ovni. Hein, Je vois de qui vous parlez, mais il y a quand même eu une personne Non, sérieuse qui a écrit un écoute, livre sur Fatima, c'est Gilles Pinon. Le contre-amiral Gilles Pinon qui a écrit en disant que mais c'était... Gilles, non, mais il est gentil, l'amiral, hein, mais il ferait mieux d'aller se brosser, hein, il ferait mieux d'aller sur place déjà, hein, puis, au lieu de pignoler. Hein, non, mais de consulter déjà tout ce que les journalistes, notamment les journalistes du LC Coulo, ont écrit à l'époque. Hein. Hmm. Non, mais vous savez, il y a des gens, si vous voulez, qui, même si vous leur mettez les preuves sous le nez, hein, ils vont pas le croire. Hein, voilà. Hein, c'est le célèbre cas de saint Thomas. Hein. Mais alors qu'on se comprenne Saint Thomas, bien, n'oubliez pas, saint Thomas, c'est quand même le seul qui passe pour vraiment le total crétin dans le Nouveau Testament. Hein. ah bah, j'imagine, mais qu'on Ah se comprenne bien, Pierre, pour oui, vous, c'est quelque chose, c'est uniquement la Vierge qui est apparue, rien d'autre. ah mais attendez, mais lisez mon livre. Moi, ce qui m'énerve, si vous voulez, avec tous ces trucs d'extraterrestres, c'est que j'ai copié un livre maintenant, ça fait maintenant 6 ans. Hein. Il sort chaque année à plusieurs milliers d'exemplaires, donc c'est vraiment devenu le livre sur le sujet. Mais ils ne se donnent absolument pas la peine de regarder, de lire. Ils veulent absolument que ce soit des petits hommes verts qui soient apparus. C'est quand Ben, même non, extraordinaire. on pourrait quand même dire qu'il n'y a pas eu que votre livre sur Fatima, il y a eu aussi donc le contre-amiral Gilles Pinon, tout ça, et d'autres livres, et c'est pour ça que les gens ne savent pas très bien à qui se vouer, parce qu'il y a tellement de versions. Non, Est-ce que non, vous non, pouvez le non, comprendre, non, ça? je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Donnez-moi une seule apparition où les extraterrestres, hein, parce que des cas comme ça, des rigolos qui ont dit j'ai vu un ovni, ils vont venir m'enlever tel jour, hein, et puis du coup tout le monde se donne rendez-vous le jour J, et puis il y a personne qui vient. Hein. Il y en a combien des cas comme ça avec les ovnis? Hein. Il y en a un paquet. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Oui, oui, il y La en a un Vierge, paquet, ouais. hein, à Fatima, 3 mois avant. Hein, c'était dans toute la presse, je vous signale. Hein, ils étaient en pleine révolution, les Portugais. Hein, ils étaient en pleine révolution, ils étaient en train de trucider Hum. tous les prêtres, ils étaient en train d'exproprier comment dire, les petites sœurs de leurs biens. Enfin, vraiment, ils avaient une politique anticléricale extraordinairement prononcée, digne Non de mais la. non mais moi je veux bien, Pierre, mais ce que je 3 mois constate, avant. Non, mais attendez, mais reconnaissez le fait quand même. non mais C'est moi c'est vraiment important. Puis je moi, reconnais, je reconnais. je vous le dis. Non, ce que je constate, Pierre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a différentes interprétations, c'est tout. Mais attendez, mais il n'y a pas d'interprétation de choses factuelles. Quand vous avez l'armée qui est sur place, vous savez pourquoi l'armée est venue à Fatima? Hein, parce qu'il y avait 70 000 personnes qui étaient rassemblées sur le champ, d'accord? Hein, Ouais. sur le champ de la Cova di Iria. Il y Hmm. avait la police. Ils étaient persuadés que les 3 gamines allaient se faire massacrer par la foule parce que la Vierge ne ferait pas de miracle. Voilà pourquoi toutes les forces armées étaient présentes. Pour contenir la foule. C'est quand même dingue ça. Hein, l'amiral, il peut se brosser, hein, parce que ça, il ne le dit pas. Bon, là-dessus, Et je vous signale qu'il y a eu un vrai ouais. miracle. C'est quand même incroyable. Il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça a été Alors, décrit par des milliers de personnes. alors encore une fois, vous parlez de miracle, il y en a d'autres qui parlent de manipulation. Avec une technologie avancée, on pourrait Non, très non, bien attendez, je manipuler. vous arrête. Attendez, votre technologie en 1913, hein, vous savez où vous pouvez vous la mettre? Non, je parle. Non, attendez, Pierre, je parle de Non, technologie mais avancée, on est d'accord, mais extraterrestre. enfin, faut qu'on arrête. Attends, les apparitions de la Vierge, ça date pas d'hier, hein, ça date pas de Blu-ray ou je sais pas comment ça s'appelle votre technologie. On s'en Mais, tape. mais oui, mais là encore une fois, je dirais, je vous Bon, non, répondrais mais que attendez. les Là, extraterrestres, ça date pas d'hier non plus. non, mais I don't buy it. Je ne marche pas dans votre truc. Du tout.
Hein, C'est bien votre avis, sûr. c'est votre Mais avis, bien il n'y a sûr, aucun mais bien problème. sûr, en Je le 1913, respecte, je respecte ils sont votre avis. venus avec des lasers et puis ils ont fait un hologramme de la Vierge, hein, avec le soleil qui se déplace, etc. Mais bien sûr. Hein. Non, mais je respecte tout à fait votre avis, hein. Mais non, mais Rassurez-vous, c'est je du suis pas factuel. contre ce que C'est du vous dites, factuel. hein. C'est simplement, j'essaye de comprendre, hein, comme les Reconnaissez que auditeurs. c'est du factuel. D'accord? La technologie dont vous parlez en 1913, elle n'était pas disponible. Non, mais Voilà. je parlais pas de technologie humaine, je parlais d'une autre technologie, venue d'ailleurs. D'accord, donnez-moi, alors je reviens à mon premier cas, donnez-moi un cas où vous avez vos petits hommes verts qui ont donné rendez-vous à tout un pays et qui sont effectivement venus, apparus devant toute la Alors, presse, hein, le, devant tout. le cas, alors je Hein, peux vous il n'y en a pas. citer, attendez, Non, mais il n'y en a pas. je peux vous citer le cas de Phoenix en 1997, par exemple, ou Écoutez, en la vague belge, la 1997, vague belge. alors attendez, à l'époque j'étais au quotidien de Paris, grand reporter. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des trucs AFP, Youpi, Reuters, etc., décrivant quelque chose d'absolument inouï se passant, hein, avec des ovnis. Hein, voilà. C'est Alors, je tout. vous Mais attends, invite, il je s'est vous, rien passé, hein, c'est pas ça. Hein, je ne connais pas le dossier, oui, donc je vais pas vous dire. voilà. Euh, mais en tant que journaliste, je veux dire, s'il y a eu vraiment un événement de type de Fatima, tout le monde l'aurait vu. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui, enfin bon, c'est pas Eh bien oui. grave. Ah Bon, oui. en tout cas, Bah bon, oui. enfin, on a bien compris que ce n'était pas votre branche, et d'ailleurs, ça se respecte, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, rassurez-vous. Et je vais vous Je poser suis la rassuré. dernière. Je suis rassuré. Alors, je vais vous poser la dernière question. Qu'est-ce que Oui. vous souhaiteriez pour l'avenir de l'humanité, tout simplement? Quoi? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir de l'humanité? Vous êtes mignon là avec votre question. C'est un peu Oui, généralisation du port ça fait Jartel. un peu bisounours, mais qu'est-ce que vous Oui, oui. souhaiteriez? Non, la généralisation du port Jartel. Hein. Je pense que ça calmerait beaucoup de gens. La généralisation du port Jartel. Bon, bah on va. Du port, du port Jartel. D'accord. C'est tout ce que vous souhaiteriez pour l'avenir de l'humanité, Bon, quoi, ouais. vous avez une question si vous voulez. Votre question finalement elle est très pertinente pour une très bonne raison d'ailleurs. C'est qu'elle nous ramène en fait au départ à notre texte sumérien, hein, de Enki et Ninhursag. Hein, Oui. n'oubliez pas, l'humanité dans le texte sumérien, l'humanité est lavée de son péché et tout se passe bien. C'est ainsi que se termine le texte. Voilà. Donc je souhaite la même chose. Bon, bah très bien. Alors, merci beaucoup, Pierre Jovanovic, Merci à vous. pour ces réponses pertinentes. Et même si on n'a pas été tout à fait d'accord à la fin de l'émission, c'est pas bien grave. Ah bah non, Chacun au peut contraire, exprimer fait- ses opinions, hein, il n'y a aucun non, problème. non, vous savez, j'ai donné une conférence devant une meute pour mon livre Notre-Dame de l'Apocalypse à la Défense. Et ben, ils ont, même s'ils me sifflaient, etc., j'ai tenu bon, hein, et beaucoup de gens après sont venus me dire oui, vous avez raison, parce que ce qui s'est passé à Fatima ne colle absolument pas dans les histoires d'OVNI, etc. Ça colle pas. Voilà. C'est pas pourtant que les histoires d'OVNI n'existent pas. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, on dirait que ça Rassure vous a l'esprit. marqué parce que dès qu'on évoque les ovnis et les extraterrestres, c'est assez tendu, on pourrait dire. Oui, parce que si vous voulez, c'est une. Si vous voulez, les passions révèlent, les passions intellectuelles révèlent les personnes, hein, la personne. Hein, donc, et quand on s'intéresse, si vous voulez, aux extraterrestres, hein, euh, c'est une certaine forme, si vous voulez, d'évasion, hein, d'évasion et de refus, si vous voulez, de voir le réel aussi violent qu'il est. Enfin, je parle de la vie quotidienne. Vous voyez ce que je veux Hmm. dire? Oui, oui. Et donc il cherche en fait quelque chose de plus, comment dire, de plus glorieux. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Hein. Les passionnés d'OVNI ont beaucoup de points communs, vous savez, avec toutes ces femmes et hommes, hein, qui prient, qui vont dans les églises et qui prient les saints et le Christ. Hein.
et qui pour avoir une vie meilleure dans l'au-delà, hein, après la mort. Ah, moi je pense que c'est quand même différent des religions quand même. Non, je vous parle pas des religions là. Là, je vous parle de passion, nuance, de Bah passion. oui, mais je veux dire, une passion de l'ufologie avec les religions, c'est pas tout à fait pareil, hein. Bah alors dans ce cas-là, demandez au président des associations d'extraterrestres là, pourquoi ils m'ont invité à parler de Notre-Dame de l'Apocalypse à la Ah, mais Défense. moi je vous rassure, Pierre, je n'ai rien à voir avec ces gens-là, hein, de toute façon, hein. Il faut pas Si, vous généraliser en partagez fait, ça. C'est ça le des problème. Il ne faut dénominateurs. jamais généraliser, hein. Non, non, mais attendez, il y a un dénominateur commun, c'est votre passion pour tout ce qui est ovni extraterrestre. Voilà. Oui, voilà. Comme vous, votre passion, c'est les anges, Bah, exactement. les Sumériens, toutes ces choses-là, en fait, hein, et qui se respectent d'ailleurs. Bien sûr. Tout à Mais fait, vous hein. savez, le principal, c'est de pouvoir les partager avec le plus grand nombre. Alors après, bon, les gens, ça leur parle ou pas, bon, ça c'est une autre histoire, mais déjà, le fait que l'information passe, c'est déjà énorme. Tout à fait. Ah, je Hein. suis d'accord avec vous, hein. Par exemple, dans les années 70, les passionnés d'OVNI étaient vus comme des huluberlus, alors qu'aujourd'hui, avec tous les témoignages vidéo qu'il y a sur YouTube, je veux dire, c'est difficilement discutable. Hein. Je suis d'accord, mais bon, Ah, bah oui. encore une fois, il faut faire la part des choses. Et c'est ça qui est très difficile en ufologie parce que les gens ne savent pas faire la part des choses. Et il y a beaucoup d'illuminés, je suis d'accord avec vous, comme il y a beaucoup d'illuminés dans les religions, dans les croyances des anges et compagnie, hein, c'est pareil, hein. Vous savez, il y a beaucoup d'illuminés, même partout, même au Parti Socialiste aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, de toute Gauche. façon, hein. Il n'y a Oui, pas que les extraterrestres. Hein. c'est bien vrai, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Et surtout au ministère des Finances. Hein. Ils sont graves, hein, je peux vous le dire. Hein. Ils auraient besoin de visites d'OVNI, eux, je peux vous le dire. En tout cas, moi, je vous remercie Parce que moi, je énormément pense que d'avoir... à Bercy, vous voyez, ils vivent sur une autre planète. Oui, ça c'est vrai, oui, on pourrait Voilà, je penser, pense que c'est ouais. une bonne conclusion. Hein. Voilà, hein, très bonne conclusion. En tout cas, moi, je vous remercie énormément pour d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci à vos auditeurs qui nous font la gentillesse de nous regarder. Voilà, merci Pierre, à bientôt. À bientôt!